Tallinn. Aujourd'hui, on est à Prisley, qui est un sous-district de Lasnamäe. Je vais vous faire entrer dans les coulisses de mon 5e investissement immobilier qui a eu lieu le 22 août 2019. Cet immeuble est à la bordure du district Lasnamäe et du reste de la ville de Tallinn. À qui s'adressent ces différents appartements? Ces appartements sont destinés à des jeunes actifs, un peu plus aisés, qui travaillent à Tallinn. Il est obligatoire d'avoir une voiture, puisque cet endroit est à environ 10 km de l'hypercentre de Tallinn. Toutefois, on a la sensation d'être à la campagne alors qu'on est toujours en ville. Pourquoi j'ai investi dans ce quartier? Il y a différentes raisons à cela. Raison numéro 1, quartier calme plus la nature à proximité. Donc si l'on aime courir en forêt, réaliser son jogging, se balader, se promener, se ressourcer, il y a à l'intérieur de la forêt une petite rivière pour avoir une bouffée d'air frais et avoir de l'oxygène. Raison numéro 2, les différentes places de parking mises à disposition des locataires. Donc comme régulièrement, je négocie une place de parking pour que mon locataire puisse mettre son véhicule et n'ait pas à rechercher à savoir s'il doit garer sa voiture à plusieurs centaines de mètres ou plus de son lieu d'habitation. Raison numéro 3, c'est la sensation d'être à la campagne même si on est encore en ville. Maintenant, je voulais vous partager les différents avantages de pourquoi j'ai investi dans cet immeuble. Avantage numéro 1, l'immeuble 100% neuf. Cet immeuble a été finalisé en 2019. Donc comme à chaque fois, je sais que je vais être tranquille 10, 15 ou 20 ans et que je vais réduire le nombre de potentiels problèmes. Donc quand on investit dans des biens neufs, aussi ce qui permet d'avoir des locataires de qualité et de réduire le turnover. Avantage numéro 2, l'ameublement et la location longue durée. Des revenus passifs tombent tous les mois sans ma présence et ce qui me permet aussi d'offrir un lieu de qualité à mon locataire. Avantage numéro 3, la diversification de mes lieux d'investissement. Donc à chaque fois que je réalise un investissement immobilier, je change de quartier. Pour quelle raison? Si à l'avenir un quartier se dégrade, c'est ce qui me permet de ne pas avoir tous les œufs dans le même panier. Donc on ne sait jamais l'avenir et le simple fait de pouvoir mettre ces différents appartements dans des quartiers différents de cette ville me permet d'avoir une diminution de mon risque d'investissement. Avantage numéro 4, les différents profils de locataires sont variés. Donc en fonction des biens locatifs que je propose, soit ce sont des étudiants, soit ce sont des jeunes actifs, des touristes, des hommes ou des femmes d'affaires, ou encore des jeunes actifs un peu plus aisés. Donc là aussi, dans le portfolio d'investissement et de profil de locataires que je reçois systématiquement dans mes biens, là encore, la diminution du risque a lieu, puisque si un profil de locataire ne se passe pas bien, je n'ai pas tous mes œufs dans le même panier une nouvelle fois. Et si en revanche, ça se passe bien, c'est ce qui permet d'avoir une rentabilité satisfaisante avec le moins de soucis possible. Bienvenue à l'intérieur de l'appartement. Pour ma part, je suis dans la forêt juste à côté de l'immeuble. Donc pour vous faire cette visite guidée de ce bien, donc comme à chaque fois, directement à l'entrée du bien, on a une kitchenette avec un frigo, des plaques électriques, micro-ondes et quelques accessoires de rangement. Un premier canapé pour pouvoir se ressourcer. Une table de séjour avec 2 chaises, un autre canapé-lit pour pouvoir dormir ou encore se ressourcer, un meuble de rangement pour mettre ses différentes affaires. Concernant la salle de bain, une machine à laver,
des WC, une douche ou là encore différents autres accessoires pour pouvoir mettre l'intégralité de ses affaires et surtout se sentir comme chez soi. À l'entrée du bien, on a aussi donc d'autres rangements pour pouvoir tout mettre ou encore pendre ses différents vêtements. À l'extérieur du bien, on a une cave, donc appelée également storage, qui permet de pouvoir regrouper l'intégralité de ses affaires et au lieu que ça soit le bazar finalement directement à l'intérieur de l'appartement, eh bien on met ces différentes affaires directement dans la cave. Alors maintenant, je voulais également vous parler concernant l'acquisition du bien. Donc l'intégralité de cette acquisition a eu lieu le 22 août 2019. Donc comme à chaque fois, j'ai réalisé une première visite. Ensuite, vis-à-vis du deal, j'ai payé donc 68 000 € pour une place de parking offerte, la cave et l'intégralité du bien. Comme je l'ai évoqué dans d'autres vlogs, généralement en Estonie, on va pouvoir seulement négocier une place de parking offerte ou une cave, mais c'est compliqué de réaliser une négociation sur un bien. Comme c'est un nouvel immeuble qui a été construit et que 100% de l'établissement du bien est donc neuf. Ensuite, concernant les locataires, donc j'ai eu 2 locataires jusqu'à maintenant. Premier locataire de fin 2019 jusqu'à début décembre 2020, un couple de Chinois. Donc c'est un couple de Chinois qui maintenant est à Helsinki. Donc le loyer était de 400 € par mois. Ils étaient très contents du bien. Comme à chaque fois, la pandémie du Covid-19 a rogné un petit peu la rentabilité. Donc il y a eu une incompréhension avec l'agence où j'évoquais 350 € de loyer par mois et finalement il a été mis à 300 € de loyer par mois. Donc maintenant je touche 300 € par mois. C'est un Estonien avec un petit enfant qui habite ici et qui est là depuis le 27 décembre 2020. Donc j'ai eu le locataire chinois, donc en l'occurrence ce couple, qui est parti vers le 20-23 décembre 2020. Et j'ai un nouveau locataire, un Estonien avec son bébé, qui est là depuis le 27 décembre 2020. Et comme vous avez peut-être pu le voir par rapport aux images et concernant la cave, il a l'intention de rester encore de nombreux mois avant potentiellement de déménager. Maintenant, je voulais vous parler des différents chiffres, comme à chaque fois avec les 4 indicateurs que j'évoque dans de nombreuses vidéos. Indicateur numéro 1, les frais d'acquisition. Indicateur numéro 2, l'ameublement. Indicateur numéro 3, les différents revenus bruts. Indicateur numéro 4, les charges, et ce qui va vous permettre de savoir exactement la rentabilité nette de ce bien ou encore les revenus nets réels que j'encaisse. Donc première partie, indicateur numéro 1, les frais d'acquisition. Donc concernant le prix d'achat, 68 000 €, une place de parking offert, une cave offerte. Maintenant, concernant le notaire, donc comme à chaque fois, c'est globalement 0,5% du prix du bien, donc 68 000 € fois 0,5%. En l'occurrence, j'ai payé 391 €. Concernant le timbre fiscal, donc pour avoir ce bien qui soit enregistré directement au cadastre estonien, j'ai payé 91 €. Par rapport aux honoraires, donc j'ai pris la fourchette de 8% parce que c'est quelque chose qui se fait de manière générale en France. Donc 8% de 68 000 € égale 5 440 €. Donc si on ajoute prix d'achat 68 000 € plus frais de notaire 391 €, plus timbre fiscal 91 €, plus honoraire 8% égale 73 910 €. Donc ça, c'est concernant ce premier indicateur. Maintenant, vis-à-vis du deuxième indicateur, l'ameublement. Donc vis-à-vis des meubles, des imprévus et des frais d'installation, donc c'est une enveloppe globale qui a été réalisée, 4 673 €. Maintenant, concernant les différents revenus, donc avant c'était 400 € par mois, donc ce qui m'avait permis d'obtenir 4 800 € de loyer. Maintenant, comme ça, à 300 € par mois, on va faire le revenu actuel. Comme ça vous donnera un aperçu en temps réel. 300 € de loyer par mois multiplié par 12 égale 3 600 € de loyer. Concernant le quatrième indicateur, les différentes charges, donc vis-à-vis du locataire, il paye environ 70 € de charges par mois. Donc pour la personne qui va tondre la pelouse, puisque c'est un immeuble qui est excentré directement dans la forêt, l'eau, l'électricité, les différentes charges diverses et variées qu'on connaît tous en France, donc environ 70 € par mois, il paye en moyenne. Concernant le fonds de réserve de copropriété, c'est 50 € une fois. Par rapport à la taxe foncière, c'est 45 € par an. Il n'y a évidemment pas de taxe d'habitation ici, en Estonie.
Et vis-à-vis de l'assurance, c'est 12 € par mois multiplié par 12 égale 144 €. Donc à chaque fois, là, c'est idem, c'est couvert jusqu'à 50 000 € plus 4 000 € d'ameublement. Vis-à-vis des différentes charges, donc 144 € d'assurance, 45 € de frais de copropriété ou encore 45 € de taxes foncières, donc ce qui revient en tout à 239 €. Donc 3 600 € de loyer moins 239 € de charges égale 3 361 € de revenus nets in my pocket à cet instant T. Maintenant, concernant la rentabilité nette réelle, donc on va réaliser le calcul suivant, 3 361 € de revenus dans ma poche, divisé par 73 910 € l'intégralité des coûts par rapport à cette acquisition égale une rentabilité de 4,28%. Quand ce locataire va partir d'ici quelques mois, peut-être dans quelques années, on verra, je vais évidemment remettre en intégralité le loyer qui était avant la pandémie du Covid-19 et ce qui me permettra d'avoir à nouveau une rentabilité supérieure à 6% comme je l'avais par le passé. Comme à chaque fois concernant la fiscalité, lorsque vous investissez au nom d'une société estonienne, la création d'une société en Estonie de 190 € une fois, vous avez un accès à vie, vous allez avoir 0% d'imposition concernant les revenus locatifs. Comme j'ai investi avec ma société, donc en utilisant les différents bénéfices de mon entreprise sur Internet, ce qui m'a permis de pouvoir bénéficier de l'effet cumulé là au fil des ans. Tant que je continue de réinvestir l'argent, je vais avoir 0% d'imposition. Maintenant, si on investit directement en nom propre, c'est-à-dire en nom personnel, l'imposition sur les revenus aura lieu à hauteur de 20%. Donc, ce qui va, là encore, rogner la rentabilité puisque vous allez avoir 20%. Évidemment, vous doutez bien que l'idéal, c'est d'investir au nom d'une société puisque vous allez avoir 0% d'imposition sur les différents loyers, alors que si vous investissez en nom propre, vous allez avoir 20% d'imposition sur les revenus locatifs que vous allez toucher. Et vous, investissez-vous dans des biens excentrés en nature, que ce soit en France ou à l'étranger? Laissez-moi votre retour d'expérience dans les commentaires. Au plaisir de lire votre réponse. À très vite pour de nouveaux investissements et surtout, vive les revenus passifs. Bye bye!